Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Je suis Elodie et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Christine. Bonjour Elodie. Donc Christine, tu vis en région parisienne et si on peut se parler aujourd'hui, c'est grâce au réseau Femmes des Territoires qui accompagne les entrepreneurs. Tu as plusieurs activités professionnelles et tu organises notamment des treks au Maroc et bientôt au Sénégal. Est-ce que tu peux déjà compléter la présentation de tes activités ? Oui, je m'appelle Christine Boukari. Moi, je suis entrepreneuse depuis au moins 17 ans. Maintenant, j'aime dire que ma zone de génie, c'est d'organiser des treks coaching au Maroc. Alors, des fois, ça s'appelle yoga trek, des fois, ça s'appelle trek coaching. En fait, ce sont des treks où j'emmène des femmes marcher, faire du yoga et faire du développement personnel. Et pourquoi au Maroc ? Parce qu'en fait, je vais au Maroc depuis 35 ans. Je suis mariée avec un Marocain et je connais très très bien le Maroc. Voilà, donc je veux faire partager ce beau pays avec mes participantes de trek. Et comme tu disais, le Sénégal, écoute, je suis allée au Sénégal l'année dernière et j'en reviens, là, ça fait 3-4 semaines. Et ce matin, j'avais le responsable de l'agence de voyage au téléphone. Je prépare aussi un trek coaching yoga pour 2025. Alors déjà, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi tu dédies ton offre aux femmes ? Écoute, je dédie mon offre aux femmes parce que moi, j'avais un besoin de faire des activités avec des femmes. Il se trouve que j'ai des frères, j'ai beaucoup de cousins, j'ai beaucoup de beaux-frères, j'ai des fils, j'ai beaucoup de neveux et je suis pas tellement dans un environnement professionnel. Auparavant, c'était l'informatique où il y avait quand même beaucoup d'hommes, même s'il y avait quand même aussi des femmes, parce que j'étais pas que dans la partie développement. Mais j'ai eu besoin, il y a 10 ans, de faire des activités avec des femmes. Donc, j'ai fait le rallye Rose des Sables 4 fois, qui est un rallye féminin. Et puis aussi, j'ai fait depuis 2018, j'avais fait 4 treks en tant que participante, avant d'organiser moi mes propres treks. Donc la sororité, elle est quand même pas mal au cœur de ton activité professionnelle et de ta vie, si je comprends bien, depuis une dizaine d'années. Oui, c'est un réel besoin que j'avais de me reconnecter à mon yin, et puis de me reconnecter ce qu'on appelle la sororité, effectivement, aux femmes, parce que à la maison, comme je te disais, un environnement avec beaucoup d'hommes, et si je partais sans ma famille, c'était vraiment pour partir avec des organismes où il y a des filles, quoi. Donc des rallyes féminins, des treks féminins, et moi-même, je n'ai pas aujourd'hui envie de partager ces moments de sororité avec d'autres personnes que des femmes, parce que on fait quand même des temps de partage, et temps de partage entre femmes, on parle de tout ce qui est une femme, donc de tous les je suis maman, je suis ménopausée, je suis grand-mère, j'ai des relations avec mon mari, mes enfants, mais voilà, c'est différent de toute façon entre un homme et une femme, c'est normal. Donc moi je suis très heureuse d'être avec des hommes, mais dans mes offres, je préfère travailler avec les femmes. On a employé plusieurs fois le mot sororité. Quelle définition tu en fais, toi ? Qu'est-ce que c'est pour toi la sororité ? Écoute, la sororité, c'est vraiment ce que je retrouve dans les événements que je crée, et puis les événements que j'aime participer. C'est me retrouver entre d'autres femmes et me sentir à l'aise, en toute bienveillance, pour partager euh, en parole, mais partager aussi euh, ça peut être la cuisine, ça peut être partager le marché, ça peut être... Tu vois, il me revient en tête, j'étais au Sénégal il y a 3 semaines. On était dans une tribu très traditionnelle, je crois que ça s'appelle les Peuls. Écoute, on s'est retrouvés dans un village et la femme, elle nous a fait visiter sa cuisine. Tu vois, on n'avait pas forcément un langage de communication commun, parce qu'elle parlait pas très bien le français. Mais écoute, j'ai pillé le millet, on a fait de la musique.
c'était quelque chose que j'aurais pas fait forcément avec des hommes. On aurait eu notre activité, une distance qui aurait été plus importante parce que c'est comme ça dans ce pays et puis voilà. Et alors, l'ami dont tu vas nous parler, plus précisément aujourd'hui, il y a un lien entre ton activité professionnelle et cette personne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il en est? Oui, alors effectivement, je voulais te parler de mon amitié avec Ghislaine. Mon amitié avec Ghislaine, elle a commencé il y a 10 ans, en fait, quand je participais à mon premier rallye, donc en tant que participante. Je cherchais quelqu'un pour danser, donc la danse du ventre, puisque c'était un couscous tombola, j'appelais ça comme ça, pour financer mon rallye. Et donc je cherchais une danseuse du ventre. Et donc de copine en copine, j'ai rencontré Ghislaine, qui a très gentiment dansé. C'est pas une danseuse professionnelle. Ghislaine, elle est commerciale dans l'automobile. Mais elle a très gentiment dansé. Puis après, on s'est revus après le rallye. Et puis il se trouve que Ghislaine, elle habite à 300-400 mètres de chez moi, donc c'est très facile de se revoir, voilà. Et de fil en aiguille, j'ai demandé à Ghislaine de participer à mon deuxième rallye. Donc nous sommes partis, 1 an de préparation pour réunir les fonds, et puis on est parti de notre domicile parisien jusque dans le désert, en voiture toutes les deux, aller-retour. Voilà, donc ça a été le début d'une belle amitié. Puis bien sûr, c'est facile de se voir quand on habite à 400 mètres. Puis ensuite, on a fait un trek ensemble en tant que participante. Et puis après, de fil en aiguille, moi, depuis 2 ans et demi, moi j'ai lancé mon premier trek et Ghislaine bien sûr, voilà, OK sur le premier trek. Elle a été OK sur. En fait, je pense qu'elle a un abonnement maintenant. Elle vient à tous les treks en octobre-novembre parce que c'est la période où elle a envie de faire quelque chose pour elle-même. Donc c'est un petit peu ce que font les femmes quand elles viennent lors de mes treks. Elles viennent pour s'extirper de leur quotidien, de leur famille, de leur travail, etc. Donc c'est un petit peu ce qu'elle fait aussi en venant à mes treks. Elle habite à 400 mètres de chez toi. Du coup, j'imagine que vous partagez pas juste les treks comme moment, ensemble. Comment votre amitié, elle s'est construite entre les treks? Oui, ben on va souvent prendre l'apéro le vendredi soir, par exemple. Bon, ce soir, c'est pas le cas, mais en général, 1 fois par semaine, on se fait un vendredi soir un apéro ou bien un autre moment de la semaine. Ça peut être une journée où elle est en télétravail et moi je suis disponible, on peut se voir aussi. On se voit à ce moment-là. Voilà, on peut aussi faire des randonnées ensemble. C'est un petit peu plus rare depuis 2-3 ans, mais voilà. Sinon, elle a été l'amie aussi qui est allée. Mon fils et moi, on a acheté un bar il y a 1 an. On est allés visiter le bar toutes les deux. Voilà, j'ai dit tiens, Ghislaine, on va peut-être acheter un bar avec Sofiane. Viens. Donc c'était elle qui est venue. Voilà, donc c'est aussi voilà. Bon, sa maman est adorable. Elle habite pas loin, donc voilà, on la voit de temps en temps aussi. Voilà, ça va au-delà de simplement nous deux, quoi. C'est aussi notre petite famille autour qui se connaît et qui se voit de temps en temps en fonction des occasions. Ouais, ce que j'entends, c'est que vous partagez des moments, assez, anodins, on va dire, comme, boire un apéro, de façon conviviale et aussi des grands moments de la vie. Si elle est là, elle, quand tu vas, visiter ce bar avec ton fils, c'est pas, anodin. Bien sûr. Si tu lui demandes à elle et à personne d'autre. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça me fait penser à une autre question parce que quand on a préparé cet épisode, tu m'as confié que tu la considérais comme ta meilleure amie. Mmh. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, meilleure amie? Bah écoute, c'est l'ami à qui je peux confier mes petits soucis, que je peux demander de garder mon chien au pied levé si j'ai besoin. Elle me demandera de prendre soin de sa maman quand elle était au ski, par exemple. Voilà, enfin, sa maman pouvait m'appeler s'il y avait quelque chose. C'est voilà, c'est l'ami cher et l'ami sur laquelle je peux compter aussi. Voilà. Donc vous restez principalement en contact en vous voyant ou entre deux, il y a, des échanges SMS, téléphone, WhatsApp ou autre? Oui, ben on se voit. Moi, je suis pas
toutes les semaines sur Paris. Il y a des fois où je voyage. Il y a des fois où elle aussi est en vacances. On se tient au courant à peu près 1 à 2 fois par semaine sur WhatsApp. Puis on a des interactions. On prépare le prochain trek. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Je lui ai dit, est-ce que tu veux venir marcher demain? Elle m'a dit, bon, écoute, mon frère est là. Donc voilà, c'est des petites interactions qu'on a plusieurs fois par semaine sur WhatsApp. Et puis si on peut pas se voir, on s'appelle. Et puis voilà. Ok. Qu'est-ce que tu dirais qu'elle t'apporte aujourd'hui? Ben écoute, elle m'apporte l'âme sœur. Moi, j'ai pas de sœur. Moi, j'ai une belle sœur marocaine, mais qui habite au Maroc. Donc, je suis aussi assez proche d'elle, mais elle habite au Maroc. Donc, c'est mon âme sœur à côté de chez moi. Voilà. C'est fort ce mot d'âme sœur. Ouais. Ouais, et puis on commence à se connaître depuis quelques années. Donc, Toi, à ton avis, qu'est-ce que tu lui apportes? Bah écoute, je lui apporte un peu mon côté fantaisie, aventurière, que elle n'aurait pas osé faire un rallye si je n'étais pas venue la chercher. Elle viendrait pas faire des treks régulièrement si j'avais pas si j'apportais pas cette proposition. Et comment tu aimerais voir cette relation évoluer? J'aimerais continuer à la voir régulièrement et puis comme maintenant et puis voilà, de voyager comme ça 1 à 2 fois par an au Maroc ou bien parce que là j'ai proposé aux aventurières des éditions précédentes de venir pour un week-end là, que j'ai proposé, donc j'aimerais bien aussi qu'elles puissent participer à ça en fonction de ses possibilités, bien sûr. C'est une belle invitation. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot pour Ghislaine, un message que tu aimerais lui faire passer? Eh bien écoute Ghislaine, merci d'être là. Pour terminer, Christine, où est-ce qu'on peut te trouver en ligne? Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Moi, en fait, mon entreprise s'appelle Aventurière de la vie. Donc, sur ces réseaux-là, tu vas trouver ça avec Aventurière de la vie. Et mon site internet s'appelle aventurièredelavie.com. Voilà, j'ai même un podcast, et puis etc. Un groupe Facebook. On tape Aventurière de la vie et on me trouve facilement. Ok, très bien. Bien, merci beaucoup. Merci Elodie. C'était l'épisode 25 du podcast Gang de copines. Pour définir la sororité, Christine a utilisé le mot partage. Elle partage beaucoup avec son amie Ghislaine. Elle partage bien plus que des treks, des messages, des apéros. Pour moi, leurs vies sont vraiment imbriquées. Leurs familles se connaissent et elles sont là aussi bien dans le quotidien que dans les grands choix comme l'achat d'un commerce. Ça a beaucoup fait écho en moi parce que j'ai quelques amis dont je connais aussi la famille qui m'incluent dans leurs événements familiaux. Et moi, j'ai l'impression que quand on en est là, ça dépasse l'amitié. C'est quelque chose d'encore plus fort, ça solidifie le lien, ça nous engage encore plus dans la relation. C'est peut-être là la relation d'âme-sœur dont parlait Christine. Si cet épisode a aussi fait écho en toi et que tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à en parler autour de toi, à commenter mes posts Instagram et YouTube, à mettre des avis sur Apple Podcasts ou quelques euros sur Tipeee. Merci pour ton écoute et à bientôt.